Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, je me suis fait une petite réflexion. Alors je vois sur un délai très long, hein, mais je regardais un petit peu les moteurs de Quantum Drive et je fais une spéculation sur ce qui nous attend dans le système Pyro. Alors, on va se dire là qu'on est sur Stanton. C'est un petit système solaire. Les distances entre les planètes sont pas énormes. Allez, quand vous êtes à Hurston, vous avez quasiment tout à 30 millions de kilomètres, voire beaucoup moins, hein. Harcorp est à 20 millions de kilomètres. Crusader est à 25 ou 28 millions de kilomètres. La plus éloignée, ça doit être New Babbage, qui est à 30 ou 32 millions de kilomètres environ. Voilà. Mais c'est des petites distances. Ils ont bien précisé que c'était un petit système solaire. Quand on va être sur Pyro, et c'est malheureux qu'on n'ait eu pas plus d'infos d'ailleurs, mais on a entendu beaucoup de choses, et il a été dit à une époque que les distances seraient beaucoup plus grandes, et certains avaient estimé, d'après ce qui avait été dit, que c'était environ entre 3 et 5 fois les distances que nous avons dans Stanton. Alors, quand on regarde, par exemple, je vais prendre un vaisseau tout bête, hein, on va prendre du RSI pour voilà, le starter pack Aurora et Mer. On va regarder ce qu'il a en Quantum Drive. Donc il a celui-là, il fait 64 millions de kilomètres. C'est pas énorme, hein. 64 millions de kilomètres on peut faire avec celui-là. Ok. Si je prends l'Atlas, distance maximum, 77, voilà, 77,3 millions de kilomètres. Alors on peut peut-être trouver... on peut trouver jusqu'à Goliath. Je pense qu'il y a encore moins... Ouais, 119 millions de kilomètres. Avec un Lightfire. Mais avec une vitesse de 89 300 km. Donc vous partez avec un moteur de Quantum comme ça. Si vous avez 3 fois la distance à faire, vous avez le temps de faire une omelette, de boire votre café, de ranger votre chambre. Hein. Enfin, je vous fais pas de dessin, ça va être long le voyage, hein. Ça va être très long. Hein, est-ce qu'il donne... tiens, on va essayer, on va voir combien de temps il met. Déjà, pour faire 32 millions de kilomètres, il met 7 minutes. 59 millions, il met 12 minutes. Donc, imaginez une planète qui a 60 millions de kilomètres, vous avez 13 minutes de trajet. 13 millions, ouais. Et si c'est 90 millions, vous êtes quasiment sur presque 20 minutes de trajet. Hein. Donc ça commence à faire pas mal. Hein. Mais le système est encore pire. Enfin pire, non pas pire. Mais le système reste un problème. On va prendre par exemple un véhicule qui a du Quantum Drive taille 2. Donc, hop, on prend de l'Odyssée, qui peut faire, lui, 229 millions de kilomètres. Hein. Donc ça va. Je pense pas que Pyro, on ait des planètes tous les 200 millions de kilomètres. Hein. On estime que ça serait aux alentours de entre 60 et 90 millions de kilomètres, à peu près. Bon, là, on voit que Hurston Crusader, il le fait en 4 minutes. Microtech Harcorp, qui a 60 millions de kilomètres, il le fait en 8 minutes. Ça reste acceptable. Par contre, si on veut économiser du carburant et qu'on met de l'Emera, c'est à peu près la même chose. J'espère que c'est pas bugué. Mais ouais, ça a l'air à peu près d'être la même chose. Par contre, si on met du Crossfire... ou du XL1, hein, directement. On va prendre du XL1. Voilà, XL1. Ça va beaucoup plus vite. Mais vous faites plus que 104 millions de kilomètres. Vous voyez un peu le problème que ça peut donner.
Et ça, c'est sur les véhicules de taille 2. Sur des tailles 2, hein. Sur des tailles 3, c'est beaucoup moins problématique parce que, en général, les vaisseaux qui sont en taille 2, en taille 3 ont des réservoirs beaucoup plus gros. Beaucoup plus gros. Voyez? Mais surtout, là où ça va devenir problématique, c'est pour les petits vaisseaux qui seront en taille 1. Donc les Arrow, les Aurora, les Mustang, les Gladius, les F7, les Avengers. Qu'est-ce qu'il va y avoir encore? Bah, les petits cutters, enfin tout ce qui est vaisseau taille 1, quoi. Là, ça va devenir un souci. Et quand Pirou va être ouvert, on n'est pas du tout sûr, mais alors absolument pas sûr d'avoir le Kraken ou le Liberator, donc des vaisseaux de transport. Alors oui, on pourra trouver des Caracs qui pourront embarquer des Pisces. On va peut-être avoir un ou deux autres vaisseaux dans ce style-là. Par exemple, un C2, ben, on peut mettre des Merlins à l'intérieur, hein, ça s'est déjà vu. Bon, ça peut marcher. Mais en dehors de ça, ben, les petits chasseurs, ils vont être tributaires du ravitaillement. Et on sait aussi que Pyro va avoir du carburant, mais pas autant qu'à Stanton, beaucoup moins. Trouver du carburant, ça va être un peu un gameplay à part entière. Hein. Et ceux qui jouent pas en orga, ben, ceux qui jouent en solo surtout, ben, il va falloir qu'ils fassent un peu système débrouille pour trouver du carburant de ci, de là. Donc eux, ils vont être condamnés à prendre des moteurs de Quantum économiques, et à la fois suffisamment rapides pour pas s'ennuyer. Et ça va être pour eux vraiment un souci, parce que ceux qui vont arriver avec des flottes et qui auront certainement un Starfarer dans leur flotte pour la logistique, bah, vont en profiter pour revendre aux vaisseaux en difficulté à des prix certainement exorbitants. Ils pourront se permettre de vendre ça à des prix énormes, parce que bah, justement le gars qui a plus de carburant, il sera bien obligé de l'acheter s'il veut pas avoir des gros problèmes. Et ne pas oublier en plus que Pyro, c'est un système qui est hors juridiction de l'Empire, où les pirates font la loi, plus ou moins. Donc, le choix du moteur de Quantum, moi je serais certain, je commencerai à m'y intéresser dès maintenant. Tester plusieurs moteurs de Quantum, voir celui que vous trouvez rapport qualité-prix et vitesse intéressant. Parce que c'est sûr que si vous prenez un moteur de Quantum très très lent, vous arriverez à faire les distances, mais vous allez bien vous ennuyer. Hein. Il n'est pas dit qu'on ait un gameplay ingénieur en 4.0. Peut-être, mais peut-être pas. Et surtout, ben... tant qu'on peut l'essayer maintenant, autant en profiter. Il est encore assez facile de farmer dans Stanton. Donc autant acheter quelques moteurs de saut, et puis observer celui qui pourrait convenir à votre vaisseau, pour faire de la longue distance justement, pour ne pas être embêté, qu'il soit suffisamment rapide, pas trop cher, pas trop gourmand. Alors c'est sûr, hein, le site Hercule Game peut vous aider à calculer ça, mais vous savez ce qu'on dit, hein, on n'est jamais si bien servi que par soi-même, et de regarder soi-même et de tester soi-même un composant, c'est pas plus mal, parce que là il va vous dire, bah, le meilleur rapport qualité-prix c'est les Mera en taille 2, le meilleur rapport qualité-prix en taille 1, bah, c'est l'Atlas, ce qui est vrai, hein, enfin du moins dans Stanton, avoir l'Atlas c'est intéressant, mais est-ce que l'Atlas est toujours intéressant quand on va aller sur Pyro? Est-ce qu'il ne faudra pas prendre plutôt un Quantum Drive encore moins gourmand? À voir, à voir. Et surtout pour les vaisseaux de taille 1, donc tous ceux qui vont commencer le jeu avec des starter packs, moi je serai vous, je commencerai à me renseigner un petit peu sur les bons moteurs de Quantum Drive,
parce que l'année prochaine, bah, ça va arriver très vite. Hein. Le temps passe vite, et puis quand on s'en préoccupe pas et qu'on se retrouve confronté au problème bah, sur le coup, on se dit ah zut, embêtant. L'anticipation dans Star Citizen, ça peut aider. Je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée, et on se dit à bientôt dans le verse. À ciao ciao tout le monde.